Donc ce qu'on attend en particulier d'un système de quatrième génération, c'est un aspect de durabilité. Il s'agit de pouvoir notamment multi-recycler le plutonium, donc pouvoir recycler le plutonium plusieurs fois à l'intérieur du réacteur, utiliser beaucoup mieux la ressource en uranium naturel, et si cette option est décidée un jour, avoir la capacité de réaliser la transmutation de certains actinides mineurs. Et pour ça, ce que nous dit la physique, c'est qu'il faut des réacteurs à neutrons rapides et un cycle fermé. Et juste pour mémoire, il faut se rappeler que si on utilisait en France l'uranium appauvri qui est déjà présent sur le territoire français, on pourrait alimenter des réacteurs à neutrons rapides pendant plusieurs milliers d'années au rythme de production d'électricité qu'on connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut que ces systèmes-là soient particulièrement sûrs. Il faut également qu'ils soient bons d'un point de vue des critères économiques. Ce que nous disons, c'est que par contre, ça dépend du service qu'ils rendent. Ils produisent de l'électricité et ils ont la capacité de recycler un certain nombre de matières. Et puis bien sûr, des garanties de résistance à la prolifération. Recherche et développement sur les réacteurs de quatrième génération est conduite au niveau international dans un forum qui s'appelle le Forum international Génération 4, qui rassemble 13 pays. Alors certains pays ne sont pas actifs dans ce forum, et qui a sélectionné 6 systèmes comme étant prometteurs en termes de technologie pour la quatrième génération. Il s'agit des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, refroidis au plomb, refroidis au gaz, des réacteurs à sel fondu. Ces 4 systèmes sont des réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs à très haute température et les réacteurs à eau supercritique, pour lesquels les designs qui sont sur la table ne sont pas des designs de réacteurs à neutrons rapides, il s'agit de réacteurs à neutrons thermiques, donc qui ne répondent pas aux critères de durabilité que j'ai énoncés précédemment. Ils ont été étudiés, ils sont toujours étudiés dans ce forum, parce qu'ils peuvent être utilisés pour atteindre des hautes températures, en particulier sur le VHTR, pour produire de l'hydrogène ou bien pour être couplé à des cycles industriels, par exemple. Alors chaque pays contribue plus ou moins à tous ces systèmes ou bien une sélection de ces systèmes. D'un point de vue du point de vue du CEA, les réacteurs à très haute température, les réacteurs VHTR, les réacteurs à eau supercritique, SCWR, ne sont pas des concepts à neutrons rapides. Ils ne permettent pas une gestion optimisée des matières, que ce soit l'uranium, le plutonium ou les actinides mineurs, et à ce moment-là, ils ne sont pas intéressants, en tout cas dans un contexte français. Le réacteur à sel fondu pose un certain nombre de difficultés de notre point de vue assez graves, notamment en matière de sûreté et de radioprotection, dans la mesure où on n'a pas un combustible confiné sous forme de pastilles à l'intérieur de gaines, à l'intérieur d'un circuit primaire puis d'une enceinte de confinement. Là, on a du combustible liquide qui circule dans tout le circuit primaire. Le sodium est la filière la mieux connue. Ces inconvénients sont identifiés et de notre point de vue, il est possible d'y remédier par des solutions techniques et de passer aux critères de génération et de quatrième génération, et ça nous paraît atteignable. Le réacteur rapide refroidi au gaz est une technologie qui est en rupture, qui est intéressante parce qu'elle tire l'innovation. Elle a 2 points faibles qui ne sont pas encore résolus pour l'instant, le combustible réfractaire et la démarche de sûreté qui est associée. Et puis le réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb, de notre point de vue, présente un avantage inconvénient qui est beaucoup moins bon que pour le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. Le plomb pose des problèmes graves de corrosion des matériaux, de densité, de température, éventuellement de production de polonium 210, et il reste opaque, etc. Donc en France, on travaille au CEA principalement sur le sodium comme filière de référence et le gaz comme R&D de long terme permettant de tirer l'innovation.